Bonjour, c'est le premier épisode donc de ma chaîne. Ce premier épisode va être particulier parce que c'est juste un podcast que vous pourrez écouter par la suite. Et celui-ci va particulièrement se baser sur euh, un sujet qui est des mangas que moi j'ai déjà acheté et qu'on ne lit pas. Euh, c'est pas tant. En fait, déjà, il y a déjà autre chose qui peut apparaître. C'est des mangas, on sait qu'ils peuvent être bons, mais on les achète pas, on va pas les lire, et même quand on veut les emprunter, on se dit, ouais, non, pas trop. J'ai pas trop envie de découvrir cette œuvre et de la lire. J'ai pas trop les raisons qui viennent derrière, peut-être parce qu'on se dit, bon, bah, j'ai lu pas mal de trucs de l'auteur, et au bout d'un certain moment, je me dis que ça va toujours dans le même sens, ça change pas trop d'air, et en fait, il n'y a pas trop de changements. Donc déjà, de ce point de vue-là, ça peut arriver. Et dans mon cas, c'est un peu plus particulier, parce que, comme j'ai expliqué, j'ai acheté des mangas, et j'ai des mangas dans ma collection et tout ça. Il y a des mêmes, et je ne vais pas les lire. C'est-à-dire que j'ai la totale, la complète, j'ai tous les tomes, mais je sais que je vais pas les lire. C'est- Et je comprends pas trop la raison. Peut-être je me dis, bon, en vrai je les ai, donc c'est nickel. Après, j'ai aussi plein d'autres mangas à lire. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est que j'ai tellement de mangas à lire que je trouve pas le temps de les lire et je préfère relire d'autres que je préfère, que je sais qu'ils vont être bons et que ça fait assez longtemps que je les ai pas lus pour me dire putain, je sais que ça va être bon. C'est comme un bon film. Je vais revoir le film de temps en temps seulement pour profiter. Et je sais que comme le film est bon, bah je vais avoir un bon moment. Il y a peut-être des passages que j'ai oubliés et même les passages que j'ai oubliés, quand je vais revoir, je me dis ah ils sont trop bons, pourquoi est-ce que je les ai oubliés? Dans un manga que tu as déjà lu, t'as des passages que t'as oubliés, t'as des passages que tu te souviens, mais t'es pas plus plus particulièrement. Par exemple, là je viens de relire Hikaru no Go, ça faisait genre à peu près 10 ans que je l'avais pas lu, donc là je viens de les racheter. Et il y a un personnage que je savais pas pour quelle raison. Il y a vraiment de toute l'histoire de Hikaru no Go, il y a juste un personnage pas très important que je me suis souvenu. C'est celui qui faisait des paris de course de cheval, mais sans payer d'argent parce qu'il était mineur et que c'était interdit. Et du coup, il y avait un professeur qui était provisoire et tout ça, qui a arrêté ses études et en fait, il était avec ce jeune et il essayait en fait de savoir quel chevaux est-ce que lui allait proposer parce qu'il gagnait assez souvent. Et il y a une personne qui parie énormément d'argent sur le cheval qui va être premier. Et juste, le mec lui dit non, non, la chance a tourné à ce cheval, ne parie pas dessus, tu vas faire une erreur. Le mec allait parier, genre, je sais plus, c'est genre 1000 euros, donc c'est genre beaucoup. Et au final, il va se dire bah non, je vais laisser cette chance. Et au final, il y a juste le jockey ne sait juste pas changer sa cravate de main et il l'a fait tomber ou un truc comme ça et il perd les courses de cheval. Et donc le mec qui a parié genre, je sais plus, 60 000 euros a genre tout perdu. Et juste ce passage-là est incroyable. Et juste le mec qui dit, bon, tiens, ça va être ce cheval qui va gagner. Et juste quand quelqu'un parie dessus, il fait, non, sa chance est tournée. Je trouve ça incroyable. Mais j'adore vraiment juste le moment juste après, qui est, en vrai, tu vois du coup, le professeur temporaire euh, qui revient et fait putain il loue le type et le mec s'est juste cassé parce que le go c'est trop bien en fait réfléchir et pas avoir du hasard dans des chevaux
c'est pas du hasard. Il faut prendre en compte tout ça. C'est comme le Go. Et le mec se dit que le Go c'est beaucoup plus intéressant que des courses de chevaux. Et je trouve ça trop bien en fait. Et voilà, en fait c'est juste sur des passages, des micro-passages, donc des mangas. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Juste des micro-passages de mangas que tu adores et que tu as envie de revoir. Je pense pas que ce soit ça, parce que j'ai quand même d'autres mangas que j'ai lus en me disant est-ce qu'ils sont bien ou pas. Et pourtant, il y a toujours des mangas que je ne lis pas en fait. Par exemple, on va prendre un état de manga que j'aime bien lire. Il y a Glouton et Dragon. Ça fait 3 tomes que je ne lis plus. J'ai adoré vraiment les premiers. Je pourrais relire les premiers parce que vraiment je les ai adorés à fond. Je me souviens à peu près de ce qu'est l'histoire. Et pourtant, ça fait 3 tomes que j'arrive plus à lire. Donc ça fait à peu près, je pense, 9 mois, un truc comme ça. Que je dois les relire et je ne les relis plus. On a par exemple Centaure. Centaure, sa première partie. Non, Centaure en fait c'est 6 mangas et il y a en fait à chaque fois c'est 2 tomes, c'est une partie. Donc il y a 3 parties en tout. T'as la première qui est trop bien. T'as une deuxième qui est un peu moins mais qui est très cool aussi. Et t'as du coup la dernière. J'ai lu le premier. Et du coup le 6ème tome qui est sorti, ça fait 6 mois qu'il est sorti, un truc comme ça. Je ne l'ai jamais lu. Je sais pas, je trouve la 3ème partie peut-être moins bien que le reste. Et je trouve ça un peu dommage. En parlant donc du mangaka qui a fait, donc c'est une autrice, c'est elle qui a fait un peu de design du graphique sur Monster Hunter, c'est juste une fun fact. Elle a fait aussi 2 autres mangas, non plus, mais du coup 2 que j'ai déjà lus. L'un c'est MADK, et il y en a un autre c'est HTK The Iron Hero, si je me souviens du nom. Du coup ils ont sorti une version collector du dernier, qui est très cool, qui est vraiment très cool. C'est une boîte en métal, Iron Hero, ça fait un peu plaisir de penser qu'ils ont fait ce genre de détails. Et MADK. Mais le problème, je trouve dans cette mangaka, c'est surtout en fait quand il y a des histoires qui ont plein de personnages, ces mangas sont vraiment pas du tout intéressants. Ashidaka, c'est un manga où il y a beaucoup de personnages, ça va dans tous les sens, c'est pas bien écrit je trouve, parce que ça va dans tous les sens, ça veut en fait faire progresser l'histoire bien et tout ça, et du coup je trouve ça un peu dommage. Centaure, quand on le voit en fait, quand ça pose le temps de développer ses personnages à lui et de dire pour quelle raison est-ce que ça marche bien, c'est cool. Le premier épisode c'est totalement ça, on a juste 2, 3, 4 personnages qui sont importants, il y en a 2 qui sont vraiment très importants, il y en a 3, 4 qui tournent autour qui sont importants aussi, et en fait quand ça se limite à ça, le manga est intéressant. C'est pour ça que j'ai moins aimé la 2ème partie, où il y avait un peu plus de personnages, il y avait un peu plus de conflits, et je trouvais que l'écriture et le scénario pêchaient un peu. Et Ashidaka, il y a trop de personnages et tout ça. Et dans le 3ème, en fait, ça reprend un peu le début, c'est un préquel. Et le préquel, son problème, c'est que ça fait parler un personnage qui est pas ultra intéressant, que je trouve. Et du coup, ça perd un peu d'action et de ressenti en fait sur le manga et sur les personnages. Mais après, ça c'est juste une autre parenthèse encore. Ça doit revenir encore sur le sujet de débat. Pourquoi est-ce que je lis pas certains mangas? Peut-être que j'ai genre d'autres mangas à mieux à lire, en disant que je sais que ceux-là vont être bien, ou même s'ils sont pas bien, je suis en mode ok d'accord, j'ai lu peut-être autre chose de l'auteur, ça peut être intéressant. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, Ashitaka, on va reprendre toujours cet exemple. J'ai lu le 4ème parce que je savais que c'était le dernier.
Et pourtant, j'ai pas lu le, du coup, le dernier de Centaure en fait. C'est juste que je sais à peu près à quoi m'attendre, j'espère, parce que c'est un préquel et je sais comment se passe l'histoire originale. Donc je me dis à peu près comment ça va se passer. Et j'ai peut-être aucun intérêt à le lire. L'Auton et Dragon, comme je l'ai dit, c'est peut-être juste parce que l'histoire va continuer et je vais juste attendre le dernier tome pour me dire ok, je vais tout relire parce que je sais que l'histoire peut être bien. Il y a Il y en a d'autres comme ça, je pense, de manga. Il y a Beyond the Cloud. Je les ai lus, j'ai pas trop aimé, donc j'ai un peu arrêté. Peut-être une raison comme ça. L'histoire est pas si mauvaise, mais je trouve ça manque de profondeur. C'est trop terre à terre et ça va dans des sens où c'est trop facile d'écriture. Tu prends pas une claque. Euh, Là par exemple, je viens de finir de re-regarder le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et je sais pas pourquoi, mais genre, je me rappelais pas d'avoir genre dit putain, mais en fait, le film est juste trop bien. Et il est juste trop bien en fait. Il est posé, il y a tout s'imbrique dans tous les sens. Ce côté jaune est un petit peu dégueulasse, c'est pour ça que je pense pendant longtemps, j'ai pas voulu le regarder. Je crois que je l'ai déjà vu une fois, mais je me suis endormi devant, donc en fait, j'ai pas très bien compris l'histoire. Et, et c'est trop bien. C'est juste trop bien en fait. C'est des films, c'est des séries. Il y a une série aussi que j'ai jamais finie, c'est Game of Thrones. J'ai vu tous les épisodes. Et la dernière saison, donc la saison 8, il me reste 3 épisodes jusqu'à la fin. Pendant je suivais et tout ça. Et en fait, j'ai eu les spoils et tout ça. Et j'ai fait, bon, ben, du coup, tant pis, en fait, je connais la fin. Est-ce que j'ai besoin de regarder les trucs? Je pourrais, parce que des fois, il y a des films qui sont en mode, ouais, le film est pas très bon. Faut pas trop regarder. Je suis une personne qui va voir pas mal de films donc au cinéma et on peut tomber soit sur vraiment des films excellents, soit sur des films pas trop bien. Il y a vraiment des films que j'ai détesté regarder. Ils étaient horribles, mais tellement horribles que c'était devenu bon. Et il y a toujours aussi ça, hein. Il y a toujours aussi des mangas qui sont horribles à lire et qui sont bons, et d'autres qui sont juste horribles à lire. Et dans ce cas-là, j'en ai un qui me revient en tête, que je n'aime pas lire. Et je l'aime vraiment pas, parce que moi, il y a un problème de structure. J'arrive pas à m'identifier au personnage principal. C'est Bonum Poon Poon. Je trouve que, ok, le Bonum Poon Poon s'inscrit très bien dans les livres de Inyo Asano. Mais j'aime pas le livre en fait. J'aime pas les tomes qu'il propose. Je trouve ça un peu horrible en fait de dire que le manga préféré de Inyo Asano c'est celui que je déteste le plus. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il veut faire ressentir. S'il veut faire ressentir que la vie c'est plein de choses dans tous les sens, ça peut prendre des sentiments que les gens ne pensent pas, jusqu'au suicide, à la mort, seulement à penser à quelque chose. C'est juste que la personne est juste mentalement HS. La fin de l'histoire montre un peu ça, mais pourquoi aller jusque là en fait? Il n'y a aucun intérêt. Il y a plein d'autres moyens d'arriver sans à faire ça. Et je trouve ça un peu dommage de penser qu'il faut aller à une telle résolution. Et pourtant, quand tu vois la fin, la personne arrive super bien à s'intégrer dans la société et juste pas penser que bah, il est victime. Il a tué quelqu'un, il a, il a laissé une personne mourir. Il a vu une personne se suicider, une personne qui l'aimait, je sais plus. On sait pas trop s'il l'aime, on n'est pas très sûr. Mais tout ça rend en fait Bon Poon Poon détestable. Le manga et le personnage. Poon Poon est détestable. Bonnie Poon Poon est détestable. Pourtant, quand je dis ça s'inscrit bien dans son
dans ces histoires. Je pense, c'est la première histoire où il a voulu faire une histoire longue, très longue, et, euh, et je pense que c'est un peu raté. Je préfère beaucoup plus Dead Demon DDDDD Destruction, qui pour moi est beaucoup mieux écrit et plus dans le style. Et pourquoi je parle de Cibone Bonbon, c'est parce que c'est un manga que j'ai eu 8 fois les 6 premiers tomes, et à chaque fois j'arrêtais. À chaque fois j'arrêtais sur un moment que je trouvais horrible, et en fait je ne voulais pas continuer. C'est que... En fait le manga aussi, ce qui me paraissait un peu étrange, c'est qu'il partait dans tous les sens, et en fait à chaque fois il disait une vérité. Et grosso modo, en fait, au fur et à mesure du manga, il démontait les dernières vérités qu'il faisait et on inscrivait une nouvelle en disant c'est cette nouvelle vérité qui est la vraie en fait. Tu peux penser tout ce que tu voulais de ce qu'il y avait avant, toutes les autres vérités qui étaient avant étaient fausses. Et c'est un peu ce problème-là. T'as les différents personnages qui s'engueulent, qui disent oui, moi je pense à ça, moi mon ressenti est ça. J'aimais bien ça, mais quand le manga te crie à la gueule, moi ma vérité c'est ça, et qu'une sommaire de penser à une autre vérité qui est la mienne, je comprends pas en fait. Moi je suis une personne qui aime bien la diversité, qui veut que les gens profitent de ce qu'ils pensent vraiment, avec peut-être un fonctionnement qui arrive à tout le monde, qui s'entende. Je sais que ça n'arrivera pas, je sais que certains n'arriveront pas, il faut juste pas les mettre ensemble. Voilà. Mais au moins le plus grand nombre, quand on fait des réunions, on fait une réunion avec des personnes qui peuvent s'entendre, qui s'apprécient et qui peuvent vivre ensemble. Et Bonnie Poon Poon crie à la gueule, me crie en fait dessus en me disant tu n'arriveras jamais à être solidaire si t'as un problème en fait. Et Poon Poon en fait se dit ok d'accord, c'est pas moi le problème, c'est les autres. Alors que c'est totalement lui en fait le problème. Je pense que Yusuno a voulu nous faire comprendre ça, mais c'est tellement mal exprimé son dans sa manière d'être. Pour l'exprimer genre clairement, il y a plein de détails qui font pas grand chose, il y a plein de détails qui ne servent à rien, c'est du Nyosono évidemment, mais il y a plein de détails qui servent juste à rien en fait. Il y en a beaucoup trop, et en fait ça ne sert à rien en fait. Nyosono c'est juste des personnes qui sont pas intéressantes, qui ont une vie de merde, et s'ils ont une vie intéressante, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, on peut appeler ça comme on veut, et c'est ça qui les fait tenir sur terre. Et dans ce manga, c'est juste du Deus Ex Machina dans, dans tous les sens. Il y a pas d'intérêt, je pense, à le lire en fait. Et je me souviens parce que comment je l'avais lu vraiment. En fait, j'ai vu la vidéo de Pause Manga, donc de Mister Enzo, qui avait fait la vidéo, et qui disait que vraiment c'était un manga incroyable. C'était l'un de ces mangas qu'il avait lu à ce moment qui était fou. Et qui disait, ouais, si vous n'avez pas compris le manga, c'est que vous êtes trop jeune. Genre, mon âge ne signifie rien. J'en ai 25 et ça va encore monter avec l'âge. Mais je n'apprécie pas le manga. Pour moi, le manga est pour des personnes. Mais voilà, en vrai, tant mieux que des personnes apprécient ce manga-là, en fait. C'est genre, oui, tant mieux. Je préfère plus un style pas trop facile, un peu écrit, pas avec trop de personnages, et avec des relations un peu dans tous les sens. Je préfère ça. Je préfère plus des mangas dans le style après la pluie, ou des shonen un peu classiques comme Valkyrie Apocalypse.
c'est dans un style où le mangaka sait comment il veut raconter dans l'histoire. C'est pour ça que pendant très longtemps j'ai aimé les histoires courtes, parce que je sais comment le mangaka en fait voulait écrire ces histoires. Des histoires très courtes où il n'a pas besoin de donner beaucoup de détails à des personnages, juste 2-3 pour qu'on se l'identifie. Par exemple, on va prendre les histoires courtes de Eiichiro Oda. Donc c'est le tome Wanted qui est en rose, si vous voulez savoir, si vous voulez l'acheter. Et qui, je m'en souviens d'une particulièrement, où c'est un mec qui a un pickpocket, qui vole tout et n'importe quoi. C'est vraiment un mec horrible et tout ça. Et en fait, il s'appelle genre Bran. Et, et grosso modo, il y a Dieu qui fait bon bah en fait t'es vraiment un connard. Euh, et bah tu vas. Il y a une météorite qui va t'écraser dessus en fait. Tu vas mourir écrasé par une météorite. Et en fait, quand il l'écrit, il se rend compte d'une chose, c'est que Bran, c'est aussi le nom d'un magasin. C'est totalement le nom d'un magasin. Donc en fait, Dieu écrit le truc sur un cahier. Et quand il remarque ça, il fait ok d'accord, je vais donner une dernière chance à Bran, du coup le personnage, de sauver. Et c'est d'évacuer en fait toutes les personnes qui sont à l'intérieur du coup du magasin. La météorite arrive genre vraiment à 3 heures pétantes. Et voilà. Et je trouve l'histoire trop bien en fait. On donne vraiment très peu de détails. On voit bien que Bran c'est pas un mec qui est méchant, mais c'est juste qu'il aime trop shipper en fait. Qu'il aime trop shipper et que en fait des fois il fait ça en automatique. Et en fait il ship vraiment des personnes que quand tu vois ils sont détestables. Donc en fait t'apprécies Dieu, t'apprécies Bran et c'est vraiment que ces deux personnages là qui sont développés. Le reste c'est autour, c'est que du plus. Et c'est un plaisir en fait de lire des histoires courtes. Et pourtant, et pourtant, il y a des histoires courtes qui sont nulles à chier. En fait, il y en a d'autres qui sont nulles à chier. Il y a des mangas qui sont très longs. Là je viens de lire mon manga le plus long en collection. Parce qu'il y a One Piece que je lis. Et je trouve que les personnages en fait sont bien développés. Il y en a beaucoup, ok il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup et ils sont bien développés aussi. Ils vont pas dans tous les sens. C'est, je trouve, assez compréhensible de le lire. Oui, c'est facile. Oui, c'est à peu près toujours la même structure. Oui, des fois, il y a des power-up, et même si les power-up sont encore assez corrects. Mais on arrive à comprendre l'histoire. On arrive à s'attacher au personnage. Évidemment qu'il y a des problèmes. Évidemment, c'est vraiment pas le meilleur manga. Parce que bon, acheter 100 tomes, même lire je sais pas combien de scans, il y en a beaucoup trop. C'est trop long. C'est trop long. Ne lisez pas juste en disant tiens je vais commencer cette série parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle parce que ça a commencé en 1987. Ça a commencé il y a 25 ans. Ça fait un peu trop longtemps. Mais en vrai, trop bien. Juste trop bien. Et oui, il y a des mangas, je n'arrive pas à lire. Oui, il y a des mangas que je veux pas finir. Oui, des mangas, j'ai commencé à lire. Le début est trop bien. Le milieu est trop bien. La fin me désole. J'ai pas envie de le lire. J'adore Inuyasha. J'adore Errance. Vraiment, Errance, un recueil d'histoires courtes trop bien. Demon Slayer, j'ai été pendant 4 ans. 4 ans, j'ai pas voulu le lire. Parce que j'étais en mode 3 ans, 3-4 ans. J'ai pas voulu le lire parce que je dis, ok, c'est pour des jeunes en fait. C'est vraiment pas cool. J'avais tort. J'avais vraiment tort. C'est bien. C'est vraiment bien. Les personnages principaux sont assez écrits. Ok, d'accord, c'est pour des adolescents. Mais c'est bien écrit.
Je pense que maintenant vous avez à peu près deviné quel auteur je vais citer, en disant vraiment ce mangaka c'est vraiment le meilleur au monde. Et en fait, peu importe l'histoire, je pourrais la relire. Toutes les histoires sont trop bien. J'ai lu, parce que, voilà, j'ai lu le premier manga, en fait j'avais un manga préféré pendant, je l'ai lu en bibliothèque. C'est franchement le premier manga que je me suis acheté avec mon argent, parce qu'il est trop bien en fait. C'était plutôt de Naoki Urasawa. Plutôt je l'ai farmé, tous les ans je le relis, tous les ans. Et c'est toujours trop bien, c'est toujours trop bien, c'est un plaisir. Tous les personnages sont super intéressants, tous. Et pourtant, quand tu regardes, il n'y en a pas tellement. Il y en a un principal. Et c'est trop bien de le lire. C'est juste trop bien. Maintenant, c'est plus lui, hein, mon préféré. C'est un autre personnage. Et quand tu regardes l'histoire, l'histoire, elle est nulle à chier. Et pourtant, j'ai pleuré. Je pleure à chaque fois en lisant ce manga. L'histoire est juste trop bien. Vraiment, juste liker Naoki Urasawa. Et vous comprendrez la structure. Pourquoi est-ce que je dis que Naoki Urasawa a la structure, je pense, de manga la plus développée du monde. C'est juste trop bien. Ah oui aussi. Dragon Quest. C'est un manga. J'ai adoré les jeux vidéo. Les mangas, j'arrive pas à les lire. J'arrive pas du tout. J'ai commencé avec le 7 en jeu vidéo. J'ai trouvé l'histoire trop cool. Ragnar, Psaro. Je sais que je crois que c'est le seul jeu vidéo où je restais éveillé jusqu'à 4h du mat quand j'étais collégien. Juste pour le battre. Ces 3 phases de combat. Sa première était déjà assez compliquée, même si j'ai arrivé à one shot. Et quand je suis arrivé à la deuxième, j'ai fait, mais c'était un monstre. Les monstres qui étaient autour étaient pas vraiment très forts. Ils étaient pas très forts, donc tu prenais pas beaucoup de farm. T'arrivais dans ce truc là, quand tu commençais le combat final, ta sauvegarde juste avant était supprimée. C'était horrible, en fait. C'était juste horrible. Tu faisais, merde, en fait, c'est juste la dernière tentation que je peux faire, ou sinon je perds tellement d'XP d'or du combat. Et Psaro, c'était un boss incroyable. Et j'étais trop content. J'ai gagné la seconde phase. La troisième phase arrive. C'était pas possible. J'avais déjà la deuxième. Il était déjà 1h du mat. Je l'ai fini. Il était 4h. Le lendemain, je savais que je devais me réveiller tôt. Parce que sinon les parents allaient apprendre que j'avais la jouer DS. Et j'avais les yeux qui étaient un petit peu détruits. Mais c'était trop bien. Mais le manga, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a aucun intérêt. Ok, d'accord, les personnages n'ont pas trop. Ok, l'histoire est assez sympa à comprendre. Mais les méchants, c'est leur histoire. Elle est nulle à chier. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à suivre les méchants. Il y a. C'est. Il n'y a aucun intérêt. C'est par exemple, je prends un autre manga que j'aime bien, qui est Soul Keeper de Tsutomu Takahashi. Le méchant, en fait, il est juste méchant. Et pour vous dire, c'est con en fait. Un manga où tu dis où le méchant est vraiment intéressant, il est juste méchant. Parce qu'en fait, il veut juste battre le gentil en fait. Il veut juste le battre, juste pour montrer que c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison, que c'est lui qui a raison.
il veut juste être meilleur que le gentil. C'est vrai con comme histoire. Et pourtant ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien d'avoir ça, d'avoir ce ressenti. Juste être meilleur que l'autre. C'est tellement humain comme expression. C'est tellement le truc d'un, d'un, d'un méchant. C'est tellement bien. C'est pour ça que Tsutomu Takahashi, c'est un banger. Vraiment, lisez les histoires de Tsutomu Takahashi. Ne, euh, Bakuan Reto, Sido, c'est vraiment que des histoires qui sont cool. Moi je préfère Soul Keeper parce que le méchant, il veut juste être meilleur. Il veut juste être meilleur à chaque fois. Il veut juste être meilleur qu'une personne. Qui est trop sympa. Et il aime pas cette gentillesse. Il veut la battre. Et c'est juste pour ça en fait, que c'est trop bien en fait. Vraiment. Vraiment, lisez Soul Keeper. En plus, il faut une réédition en ce moment. Moi j'ai l'ancienne. C'est un peu triste. Il n'y a pas de changement entre les deux. Je crois qu'il y a un changement de réécriture. Mais lisez vraiment, c'est trop bien. Ouais, je pense qu'il y a encore plein d'autres mangas que j'ai pas envie de lire. Et en plus, il y a plein de mangas aussi que j'ai lus que j'ai vraiment pas aimé. Et pourtant, je les garde. Parce que je sais que un manga, ça peut être bien, ça peut être mauvais. Mais la plupart du temps, ils sont bons. Ils sont pas excellents, ils sont pas fantastiques. Ils sont bons, ils sont même très bons. Si je peux le résumer comme ça. Parce que ça va passer par tellement d'étapes. Ça va passer par tellement d'endroits. Vous savez, si le mangaka met pas un minimum d'effort, son manga va jamais être lu. Que l'éditeur va dire non, c'est mort, jamais, jamais tu vas refaire un épisode, jamais tu vas réécrire des tomes, parce que c'est de la merde. On a eu ça avec Samurai 8. Ça partait dans tous les sens. J'ai lu que le premier. J'étais en mode, pourquoi pas en fait. Mais je voyais en fait. Déjà, ça partait dans tous les sens. C'était pas cohérent. Je l'ai relu. C'est pas cohérent. C'est trop rapide, il n'y a pas assez de détails. On veut juste te faire comprendre un truc. Et faut comprendre, il t'explique la chose. Et c'est pas intéressant. Un manga, ça fourmille de détails pour que l'histoire marche. Par exemple, je vais prendre le fabuleux destin d'Amélie Poulain que je viens de voir. Donc j'ai encore les images en tête. Le début, j'étais en mode what the fuck, c'est de la merde. Je comprenais pas où il veut en venir. Et maintenant, en fait, je me dis putain, mais j'étais con en fait. Depuis le début. Depuis tout le début, il nous mène par le nez. Et pourtant, vraiment, si on fait l'analyse des premiers passages du film, je suis sûr de toujours détester la chose. De me dire que le film, au début, il est nul à chier. Mais quand on pense au film, en totalité, il est tellement bien. Il y a juste un passage que je trouve trop bien. C'est quand il y a un train qui passe. Et juste pour faire qu'on comprenne le métro qui passe. Juste pour faire qu'on le métro passe bien. Il y a la caméra qui bouge, qui tremble. Je trouve ça tellement bien. C'est 3 fois rien. Mais ça te montre le ressenti du mec qui a fait le film. On va qu'on ne va pas cacher que vraiment le film est beaucoup trop jaune. Il est beaucoup trop jaune. Un peu comme Koro. Que lui j'ai lu d'une traite.
je voulais pas le lire. Et j'ai lu le premier épisode. J'ai lu le premier tome. Et c'est trop bien. J'ai continué à la lire. Longtemps, longtemps. Toujours plus longtemps. Et à la fin, c'est fini. J'ai lu en 2 jours. Je pourrais... binge-watcher en français, c'est... Non, ça c'est divulgaché, c'est spoilé. Je sais plus, donc binge-watcher... binge-reader, on va dire comme ça. Un manga. Et pourtant, en fait, en ce moment, c'est tout le contraire. Je prends tellement mon temps à lire des mangas. J'aime bien, genre, prendre mon temps. Juste pour savourer le moment présent. Et c'est peut-être pour ça que je pense que j'ai des mangas que je laisse. Parce que je sais que plus tard, je pourrais les relire. Et que plus tard, je les savourerai. Savourerai. Je pense que c'est mieux. Vraiment, un plaisir de laisser des mangas de côté. Un plaisir de laisser des mangas dans sa mémoire. En disant vraiment c'était trop bien. Vivement que le relise. Vivement. 1, 2 ans, je peux t'attendre. Vivement que je relise. Et je pense que c'est pour ça que vraiment j'adore. J'adore les mangas. Juste relire les choses. Juste revoir. Vraiment, quel plaisir. Vraiment quel plaisir. Je suis triste, mais quel plaisir. C'est ça l'amour. Putain, c'est tellement ça l'amour.